Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, voilà ce qu'on peut dire pour la séance du jour. On a finalement poussé l'avantage jusqu'au bout chez les haussiers et on a complété la vague de Wolf puisque vous voyez que cet objectif consistant à toucher la ligne 1,4 a été réalisé aujourd'hui. Bon, généralement, on s'arrête au point 4 hein, et on va rarement, enfin pas rarement, mais on va plus souvent chercher le point 4 qu'on ne va chercher le point 6. Là, c'est donc une vague de Wolf absolument parfaite qui nous a été proposée par le CAC. Et maintenant, on a envie de se demander quelle est la suite, hein, puisque déjà la configuration du jour, de la bougie du jour, est assez menaçante, puisqu'il s'agit d'une étoile filante. Vous allez regarder le tutoriel si vous voulez en savoir davantage à la suite de cette vidéo, mais clairement, ça veut dire que vous avez une longue mèche, là, haute, qui montre que finalement, on n'a pas réussi à tenir les plus hauts, avec un corps assez étroit, et ça peut être vert ou rouge d'ailleurs, et une mèche basse inexistante ou quasi inexistante. Et ça veut dire qu'on a plus de chances de consolider que de continuer à monter. Alors, c'est pas super flagrant non plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas à 80 ou 90% de chance, hein, c'est un peu plus mesuré que ça, mais bon, c'est pas comme si ça n'existait pas. Alors, du coup, ça veut dire que si on devait consolider, on pourrait tout à fait aller refermer le gap qui est ici, hein. C'est d'ailleurs mon scénario privilégié. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la hausse est terminée, loin de là, parce qu'on a des objectifs haussiers maintenant. Tout d'abord, regardez. On est au-dessus du nuage, donc ça veut dire que ça y est, maintenant on est en tendance haussière au regard de la théorie Ishimoku. On a toujours un objectif à moyen terme ici qui est d'aller chercher cet oblique-là, correspondant au report de la largeur du canal au-dessus du point de cassure. Donc ça veut dire aller aux alentours de 5300 à terme. Ça c'est valable tant qu'on ne repasse pas dans le premier canal, dans le canal originel. Et d'ailleurs, je vais faire un petit peu le ménage parce que comme ça, vous y verrez un petit peu plus clair. Voilà. Et donc, au-delà, si on regarde les indicateurs techniques, on a quand même des signaux très haussiers. Le stochastique est dans sa zone de surachat, au-dessus de 80. Et le CCI est également dans sa zone de surachat, au-delà de 100. Et ça, normalement, ce sont des zones où, si vous commencez à shorter, il ne faut pas vous étonner de vous prendre la porte de saloon dans la tête, hein. C'est extrêmement haussier. Sauf que voilà, en même temps, eh bien, on a une divergence baissière sur le momentum. Regardez la divergence baissière, ça veut dire qu'on n'a pas fait de plus haut sur le momentum au moment où on fait des plus hauts sur les cours et on a une baisse des volumes importante ici, ce qui veut dire qu'on monte en fait sans conviction. Donc si vous savez lire entre les lignes, ça veut dire qu'il faudrait sans doute attendre un signal flagrant au niveau des cours avant de commencer à spéculer à la baisse parce que là vous avez quand même une situation qui est extrêmement haussière et la seule chose qui pêche c'est que on a besoin de consolider et que les indicateurs montrent des signes de fatigue, hein. Donc ne vous empressez pas non plus de spéculer à la baisse, mais attendez plutôt des signaux tangibles. De là à acheter, il ne faut pas non plus se précipiter non plus, parce que quand on a monté sans consolider comme ça depuis le 8 juillet, c'est un peu dangereux, hein. Surtout qu'on a toujours une possibilité de retourner sur sur la M20. Vous savez, la fameuse loi du retour à la M20. Regardez, hein, quand on s'éloigne trop de la M20, pouf, on revient la chercher régulièrement. On ne peut pas rester comme ça en apesanteur. Maintenant, comme ça m'a été demandé par mail, je vous rappelle que la loi du retour à la M20 veut dire qu'on va aller toucher la M20. Mais ce n'est pas forcément les cours qui descendent. Ça peut être aussi une latéralisation comme ça et la M20 qui monte. Mais en tout cas, il faut que contact avec M20, il y ait. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Mon sentiment, c'est que on devrait se calmer un petit peu maintenant avant d'éventuellement repartir à la hausse. Les objectifs haussiers ne manquent pas. On va peut-être attendre que ça consolide un petit peu, hein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de trade. Alors, je rappelle pour ceux qui redécouvrent le blog après être parti en vacances que moi-même je m'autorise à une petite pause. Ça veut dire que les vidéos ne sont plus mises en ligne dès la clôture vers 17h30, hein, puisque je réserve un petit peu mes soirées maintenant pour la détente, pour la famille, pour les amis. Donc vous les retrouvez en fait au petit matin. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain pour la mise à jour.